Bonjour, nous sommes le vendredi 19 mars et malheureusement, une fois de plus, c'est le Covid qui nous dicte une partie de l'actualité. Comme vous l'avez appris hier, nous sommes de nouveau confinés. Je ne vais pas vous décliner toutes les mesures nationales qui s'imposent à notre département comme à 15 autres en France. Vous les avez entendues de la bouche du Premier ministre et vous pouvez les retrouver sur les différents sites de l'État. Simplement, vous préciser qu'en ce qui nous concerne, cela impactera dès ce week-end l'événement Forêt Belle, qui est organisé par le SMICTOM, comme depuis 2 ans déjà. Cet événement est annulé, nous venons de l'apprendre. Comme je vous l'avais déjà dit, nous avions déjà anticipé ce confinement en renonçant au vide-grenier après l'avoir annoncé. Donc le vide-grenier le 18 avril n'aura pas lieu, nous le reportons par contre, nous trouverons une date que je vous communiquerai rapidement. Et puis de même, la chasse aux œufs que nous espérions pouvoir tenir, malheureusement, elle sera également cette année de nouveau annulée. Mais je voulais vous parler aussi de vaccination, parce que ça, c'est le meilleur moyen de sortir rapidement de la crise. Il n'y a pas de centre de vaccination à Avon. Les échanges que j'ai avec le préfet me laissent à penser que nous n'en aurons pas, mais nous allons vraiment renforcer nos liens avec le centre de vaccination de Fontainebleau, au sein duquel les élus d'Avon sont déjà très régulièrement volontaires bénévoles, et avec lequel nous allons sûrement aussi établir un partenariat pour que des agents de la ville puissent aider ce centre de vaccination qui est appelé à recevoir de plus en plus de doses pour massivement accueillir le plus grand nombre possible de personnes pour la vaccination. Nous mettons aussi en place un dispositif Action Vaccination qui concerne aujourd'hui les plus de 75 ans, la tranche actuellement qui est prioritaire pour la vaccination. Si vous avez plus de 75 ans, ou si vous connaissez des gens autour de vous qui sont dans cette tranche d'âge et qui ont des difficultés à prendre rendez-vous elles-mêmes, soit au centre de vaccination, parce que parfois il faut passer par le téléphone ou par une application, que c'est pas toujours évident, qu'au niveau du médecin ou du pharmacien, c'est pas encore non plus très fluide, eh bien, la ville, le CCAS, est à la disposition de ces personnes pour prendre rendez-vous à leur place. Et également pour les emmener au centre de vaccination grâce à l'Avoline, notre navette, si besoin, s'ils ont un problème de mobilité. Donc, si vous avez plus de 75 ans ou si autour de vous, des personnes sont dans cette tranche d'âge et que vous voulez les aider à pouvoir trouver rapidement un rendez-vous et ensuite y être conduit, vous appelez le CCAS au 01 60 71 51 00. Avec les élus, nous nous sommes déplacés en porte-à-porte le week-end dernier auprès de ces personnes de plus de 75 ans. Le confinement va nous limiter maintenant dans cette action, mais nous allons continuer à essayer de les contacter directement par téléphone. Pour parler d'une autre actualité, vous rappelez, si vous êtes parent, que vous n'avez plus que jusqu'au 31 mars pour inscrire votre enfant à l'école. Attention, c'est uniquement si vous êtes parent d'enfants qui rentrent en petite section, début de cycle, en CP. Si vous êtes nouvel arrivant, sur un autre moment, sur une autre classe, ou si vous bénéficiez d'une dérogation scolaire. Donc pour ces 4 cas-là uniquement, il faut inscrire votre enfant à l'école. Le confinement nous impose aujourd'hui de vous demander de le faire soit par téléphone en appelant le standard de la mairie, et vous fournirez les pièces justificatives plus tard, soit en ligne, puisque c'est possible, en vous rendant sur le site internet de la ville. De même, mais là vous avez un peu plus de temps, comme je vous l'avais dit, vous avez dès maintenant la possibilité d'inscrire votre enfant au périscolaire, garderie du matin, garderie du soir, cantine, garderie, centre de loisirs le mercredi. Pour tous ces temps du périscolaire, il faut s'inscrire et là aussi privilégier l'inscription par téléphone ou à distance qui est possible. Vous avez toutes les infos sur le site, comme je vous le disais, de la ville. Des informations un petit peu plus positives, optimistes que celles du début de ce petit journal. La boîte à livres que vous attendiez depuis longtemps est revenue grâce à la région Île-de-France. Elle est installée à la gare, vous pouvez de nouveau aller l'alimenter ou y prendre des livres. Et puis, je vous propose aussi de soutenir au concours des villages préférés des Français la commune de Samois, qui est voisine d'Avon, avec laquelle nous entretenons de multiples liens depuis déjà des années. Samois est un village charmant et nous sommes nombreux Avonais à le connaître. En vous rendant sur la page Facebook Le village préféré des Français et en votant pour Samois,
vous ferez peut-être en sorte que ce village soit retenu et qualifié. Voilà, et puis écoutez, demain c'est le printemps, ça ne se voit pas encore beaucoup au niveau du temps, mais avons effleuré déjà, vous avez pu voir les pruniers et puis les narcisses, les jonquilles. Donc ce sont des petites notes positives qui doivent nous aider à patienter jusqu'à la sortie du confinement.